Cet homme a menti à son père. Il a trompé son frère. Il a fui comme un lâche, seul, sans rien emporter que la peur au ventre. Et pourtant, Dieu a fait de lui le père d'une nation. Il porte aujourd'hui le nom d'un peuple entier, Israël. Comment Dieu peut-il bénir un homme qui a construit sa vie sur le mensonge? C'est l'histoire de Jacob. Et c'est peut-être, avant tout, une histoire sur ce que Dieu est prêt à faire de nous. Pas malgré nos failles, mais à travers elles. Tout commence avant même sa naissance. Rebecca, sa mère, porte des jumeaux qui se battent déjà dans son ventre. Dieu lui révèle alors une parole étrange. L'aîné servira le cadet. Une promesse et un choix divin, posé avant même que Jacob n'ait rien fait pour le mériter. Ésaü naît le premier, roux, robuste, chasseur dans l'âme. Jacob le suit, la main agrippée au talon de son frère. Son nom d'ailleurs signifie « celui qui talonne », celui qui supplante. Un nom qui annonce déjà tout un caractère. Les années passent. Un jour, Ésaü rentre de la chasse, affamé, épuisé. Jacob a préparé un plat de lentilles. Il pourrait simplement le lui offrir, mais il négocie. « Vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. » Ésaü, dans l'instant, méprise ce qu'il a de plus précieux pour un bol de soupe. Plus tard, Isaac, devenu vieux et aveugle, veut bénir son fils aîné avant de mourir. Rebecca et Jacob orchestrent une tromperie. La peau de chevreau sur les bras pour imiter la pilosité d'Ésaü, les habits empruntés, la voix qu'on force à changer. Isaac, troublé, hésite. La voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü. Puis il bénit son fils cadet, croyant bénir l'aîné. La leçon qui se dégage ici est troublante autant qu'essentielle. La promesse de Dieu pour Jacob existait déjà avant sa naissance. Il n'avait pas besoin de tricher pour l'obtenir. Mais Jacob, comme nous si souvent, n'a pas fait confiance au calendrier de Dieu. Il a voulu forcer par ses propres moyens ce que le ciel lui avait déjà promis. Et cette impatience va lui coûter cher. La haine de son frère, l'exil et des années de solitude. Les Écritures ne le disent pas explicitement, mais on peut imaginer la nuit qui suit la bénédiction volée. Jacob seul dans sa chambre, entendant au loin la fureur d'Ésaü qui jure de le tuer. La peur sans doute ne l'a plus quitté avant longtemps.